juste prier encore pour toi. Merci Seigneur parce qu'Anne-Lyne s'est consacrée à préparer quelque chose qui va nous apporter un enrichissement et un éclairage et nous aider à gérer notre vie de la manière dont tu veux, Seigneur. On te prie pour que tu puisses la remplir, la bénir, nous aider à écouter ce que tu as à nous dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, le spoil du sujet est déjà écrit. Bonjour à tous, je suis hyper contente d'être là. C'est un sujet qui me passionne et je suis trop contente de vous partager ce que j'ai appris sur le sujet. La semaine dernière, Shegun nous parlait de la fin de 1 Thessaloniciens et d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Et ce matin, j'aimerais avertir ceux qui vivent dans le désordre. Je vous rassure, je vis aussi dans le désordre des fois. Saint Ignace parle d'attachement désordonné et aujourd'hui, justement, j'aimerais parler d'un attachement désordonné qu'on peut appeler aussi aujourd'hui addiction. Et ce matin, vraiment, on va se pencher sur cet attachement qui crée du désordre dans nos vies, un attachement désordonné qui est aux écrans. Alors, qu'est-ce que j'appelle écran ? Ce que Glenn a oublié là. Tu m'as oublié. Ah oui, c'est l'enregistrement. Donc, l'écran, là. Avec l'approchement de... Donc, la télé, les films, les séries, les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, mais aussi surfer sur Internet. Là, tout le monde se dit... Les ados comprennent pourquoi ils sont là, et les parents les regardent comme ça. Donc les échanges des mails, les messages, etc. On peut tous être touchés par cette addiction, pas que les jeunes. Bref, toutes les manières qu'on a d'interagir avec ces objets qui font la lumière bleue. Pour cela, notre temps de réflexion de ce matin se divisera en deux parties. Un temps de constat de combien les écrans peuvent être un problème dans notre quotidien, et une deuxième partie sur comment, en tant que chrétien, on peut réagir à ce problème moderne. Le premier constat que j'ai pu faire en me penchant sur ce sujet, c'est que, peut-être vous avez déjà entendu cette phrase, la technologie est neutre, mais c'est ce qu'on en fait qui est bon ou qui est pas bon. Ben, en fait, pour ce sujet-là, pas trop. Un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est que quand de nouvelles plateformes de streaming ont commencé à se développer, quelqu'un est allé voir le PDG de Netflix et lui a dit est-ce que tu es inquiet, toi, de la concurrence là, de Disney+, Amazon Prime, etc. Et il a répondu notre plus grande concurrence, c'est le sommeil des gens. De savoir que pour les personnes qui sont derrière ce genre de plateforme, leur plus grand objectif, c'est qu'on dorme le moins possible et qu'on soit le plus possible sur leur plateforme, ce qui vaut aussi pour les réseaux sociaux, cela me questionne profondément sur la neutralité de cette technologie. De manière générale, Netflix se base sur les données de visionnage pour produire ce qui marche et qui va nous permettre de rester plus longtemps sur cette plateforme. Et ce n'est pas forcément ce qui nous édifie, nous informe ou nous divertit intelligemment. Les gars derrière nos écrans cherchent rarement notre bien, mais plutôt le leur. Leur profit plutôt que le nôtre. Et en cherchant leur bien, ils vont souvent faire abstraction du nôtre. Quand Dieu a créé la terre, à chaque fois qu'il finissait une journée de création, il prenait du recul sur sa création et il voyait que c'était bon. Et c'est écrit plusieurs fois dans Genèse, Dieu vit que c'était bon. Mais quand on regarde des documentaires et lit des livres sur le sujet des écrans, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ont participé à la création de ces interfaces et qui disent « c'est pas bon ». Oula, c'est pas bon du tout. Contrairement à notre créateur, qui a validé chacune de ses créations, les créateurs des écrans, ils disent « on a merdé, on a sacrément merdé ». Ils sont nombreux maintenant à être des fervents défenseurs d'une société plus déconnectée, et même la plupart des personnes à la tête des entreprises de cette catégorie interdisent les écrans à leurs enfants ou en limitent drastiquement l'usage. Et donc, c'est le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'ils virent que c'était pas bon. Et cela devrait nous alerter. Le deuxième effet qu'on voit là avec le petit dessin, c'est les algorithmes. Les algorithmes qui sont derrière les réseaux sociaux, nos moteurs de recherche, etc., nous maintiennent dans des sujets qui nous intéressent et dans des opinions qui nous ressemblent. Et on a cherché une fois un certain sujet, et depuis, ils continuent à nous proposer des contenus sur le sujet, ce qui peut être pratique. Et ils vont même nous pousser dans les extrêmes de celui-ci.
En effet, parce que nous repartageons plus ce qui crée des émotions fortes en nous, donc ça peut être un truc drôle comme une vidéo de chat ou un truc énervant, et ben on va le repartager. Et du coup, les algorithmes vont avoir tendance à nous proposer du contenu de plus en plus extrême sur un sujet. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire « tout le monde sur Internet est d'accord avec moi hein. ». Ben en fait, non. Tout le monde entier n'est pas d'accord avec toi. Par contre, sur ton Internet, tout le monde est d'accord avec toi. Si on prend l'exemple d'une recherche Google et que maintenant, je vous demande tous de sortir votre téléphone, ce que je ne vais pas faire, si je vous demande tous de chercher un mot neutre comme Strasbourg, eh ben, on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats. Cela varie en fonction de notre géolocalisation, de nos dernières recherches, etc. Il est même possible qu'entre deux personnes de cette salle, il n'y ait aucun résultat en commun. J'ai par exemple une fois cherché les infos du Racing Club de Strasbourg et depuis Google me propose des infos sur le foot quand je cherche Strasbourg, alors même que je ne regarde pas du tout le foot. Les algorithmes nous font tourner en rond et nous empêchent parfois de changer le centre d'intérêt, d'avis, etc. Bref, d'évoluer. Et à terme, je l'ai remarqué ne serait-ce que chez moi, la bulle dans laquelle les algorithmes me maintiennent diminue ma tolérance et biaise ma vision du monde. Et cela est d'autant plus problématique quand il nous maintient dans un certain mal-être. On remarque notamment cela auprès des jeunes où les algorithmes vont les faire tourner en rond sur des sujets qui les font souffrir. Et il est maintenant prouvé par différentes études que les écrans influencent profondément leur santé mentale. Il y a même une corrélation, hélas, qui a été faite entre la démocratisation des réseaux sociaux, donc le fait que les jeunes y aient de plus en plus accès, et le nombre de jeunes qui sont touchés par la dépression et hélas par le nombre de suicides aussi qui augmente. Évidemment, il y a de nombreux facteurs qui jouent un rôle dans la dégradation de la santé mentale des jeunes, mais il est hélas indéniable aujourd'hui qu'avoir un smartphone et un accès aux réseaux sociaux trop tôt ou même juste trop, eh ben ça aide pas. On est souvent à cause des écrans, chacun dans sa bulle, et on a le moral dans les chaussettes. Mais au-delà de tous ces faits, et je vous parlerai après de plein de livres que j'ai lus, j'aurais pu vous noyer sous plein de données, moi ce qui me marque le plus dans les écrans, c'est ma relation avec eux. Et ma relation que je trouve vraiment problématique. Cela fait maintenant 2 ans que je fais un carême d'écran, c'est-à-dire que 40 ans avant Pâques, 40 jours avant Pâques, c'est déjà pas mal. Donc 40 jours avant Pâques, je fais un jeûne d'écran. Donc je regarde aucun film, aucune série, je ne vais pas sur YouTube et je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Et les 2 années où j'ai fait ça, je me suis rendu compte de la même chose. Quand je rentre chez moi, le soir, après une longue journée de boulot, sans écran, je me sens seule. Je me sens frustrée, je me sens fatiguée, je me sens stressée, angoissée, et d'autres fois aussi, je me sens heureuse. Je me sens soulagée, la journée est finie, je me sens sereine, satisfaite. Bref, sans écran, je suis plus consciente de mes émotions. Je me sens quelque chose. Quand je fais un jeûne d'écran, je suis obligée de m'asseoir dans mes émotions, qu'elles soient agréables ou non, d'y faire face et de les digérer. Et cela me pousse aussi vers l'autre des fois avec un grand A. Parce que je me sens seule, par exemple, je vais aller vers l'autre pour partager un moment, pour partager mes joies, mes peines. Bref, avec moins d'écran, j'ai de nouveau envie d'aller vers l'autre. Là où quand j'ai beaucoup d'écran dans ma vie, je ressens beaucoup moins le besoin de me tourner vers l'autre. Et puis sans écran aussi, je vois. Je vois mon appart en bordel, qu'il faudrait que je range. Je vois ce qui ne va pas chez moi. Je vois ce qui ne va pas chez les autres. Mais je vois aussi la complicité entre un père et son enfant dans la salle d'attente, la beauté d'une façade d'un immeuble au centre-ville, les couleurs de la nature, etc. Bref, je vois plus mon environnement, ce qui cloche chez lui, mais aussi ce qu'il a de beau. Sans écran, je vois plus, je me sens plus. Je suis plus consciente de ce qui se passe en moi et autour de moi. Toutes ces études, faits et expériences personnelles, et notamment ces 3 constats, donc que les personnes derrière les écrans, même eux, ils disent que c'est pas top, qu'on est un peu tous dans une bulle à cause de ça, et surtout, pour moi, ce qui me marque le plus, c'est que sans eux, je vais mieux.
Et ben, tout ça me pousse à me dire que vraiment les écrans sont un problème de notre société moderne et qu'au-delà de ça, les écrans sont un problème récurrent dans ma vie à moi. Alors je vous invite, après ce temps de constat, à 2 minutes de silence pour vous aussi vous demander, est-ce que moi aussi j'ai un problème avec les écrans ? Est-ce que moi aussi les écrans me coupent de ma réalité ? Sont un moyen de fuite ? Un moyen d'oublier mes frustrations ? Est-ce que moi aussi, en tant que chrétien, je me tourne plus vite vers mon téléphone que vers Dieu ? Alors, avant de passer à la partie solution, je vais inviter tout le monde à fermer les yeux et ceux qui ont un souci avec les écrans, je regarde, j'attends que tout le monde ferme les yeux. Ceux qui ont un souci avec les écrans, levez la main, je vais prier pour vous. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu plein de compassion et que quand tu vois des gens malades, tu veux les guérir. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui est venu nous sauver et qui veut nous sauver aussi du quotidien de nos addictions. Ah Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas, mais au contraire qui se réjouit de voir qu'on se tourne vers toi et qu'on crie à l'aide. Merci Seigneur. Viens en aide à chacun qui a levé la main, ceux qui ont levé la main dans leur cœur, Seigneur, que tu viennes et que tu les soutiennes. Amen. Alors, en tant que chrétien, on croit que Dieu veut nous aider dans notre quotidien et que quand on a un problème, il veut nous apporter des solutions. On veut chercher en Dieu et en sa parole des réponses à nos questions. Alors, nous allons maintenant fouiller la Bible pour chercher que dit Dieu sur le sujet, que dit la Bible. Cela fait des années que je cherche des réponses à mon problème d'addiction dans la Bible. Et hélas, il n'y a pas un 11e commandement qui dit « Tu n'iras pas sur Netflix ». Je n'ai pas trouvé un verset clair et précis qui dise « Instagram, c'est péché. Les mails, c'est péché ». Ce qui m'aurait, soyons honnêtes, bien arrangé. D'avoir un avis tout noir ou tout blanc sur le sujet que la parole de Dieu tranche pour moi. Sauf que notre relation avec les écrans relève plus d'un problème de théologie appliquée, du comment vivre dans un monde déchu en étant chrétien. Il n'y a pas de réponse biblique toute faite sur ce type de sujet. C'est un sujet qui nous appelle au discernement. Dieu nous a donné une intelligence et il nous fait confiance pour discerner avec l'aide de son esprit notre position personnelle et unique sur le sujet, pour avoir le courage de s'arrêter
et mettre Dieu entre les écrans et moi. Si tu peux changer la tête. Et quand Dieu est entre moi et les écrans, je peux comprendre comment, en tant que chrétienne, je dois me positionner par rapport au monde qui m'entoure. Quelle part je prends ou non dans la culture ambiante. Un exemple, il y a quelques années, la série Game of Thrones était très à la mode. C'est une série fantastique avec énormément de violence et de sexe très visible. Et je connais plusieurs chrétiens qui l'ont vu en entier, alors que moi, au bout de 20 minutes du premier épisode, je me suis arrêtée en me disant ça va pas me faire du bien. Et c'est typiquement le genre de sujet où il n'y a pas de réponse unique, universelle, qui marche pour tout le monde, parce que cela varie en fonction de nos sensibilités, de notre histoire, de notre âge, de nos saisons de vie, etc. Néanmoins, Dieu nous appelle tous à être dans ce monde sans être de ce monde. Pour nous guider dans ce discernement, nous pouvons nous appuyer sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. En effet, les chrétiens de la ville de Corinthe avaient aussi des soucis pour se positionner face aux mœurs de l'époque. Contrairement à des Israélites qui se sont convertis au christianisme et qui baignaient déjà dans les valeurs du Dieu de la Bible, les Corinthiens baignent dans une culture païenne, un peu comme nous finalement, où notamment le culte des idoles avec sacrifice d'animaux et prostitution sacrée était monnaie courante. Ils ont accepté comme sauveur Jésus, comme nous, qui les rend libres vis-à-vis du péché, mais en fait, au fur et à mesure, cette liberté est devenue un prétexte pour vivre comme bon leur semble. Il y en a qui vont coucher avec des prostituées et d'autres à l'autre extrême qui vont complètement s'abstenir de relations sexuelles. Il y en a qui vont manger de la viande sacrifiée aux idoles et d'autres s'en abstenir complètement. Et ces dérives obligent Paul à intervenir à l'écrit, quelques années seulement après avoir fondé cette église. Alors nous, on n'a pas de problème de viande sacrifiée aux idoles et de prostitution sacrée, mais on peut tirer quand même des principes de 1 Corinthiens parce que Paul utilise toujours le même principe. Il identifie le problème, comme on vient de le faire, et ensuite il propose la même méthode pour y répondre. Il identifie le problème et il y répond à la lumière de l'évangile. Et l'évangile, on peut le résumer de la façon suivante. Jésus est mort pour vos péchés, vous y croyez, qu'est-ce que ça change dans vos vies ? Paul appelle les Corinthiens à examiner chaque domaine de leur vie au regard de l'évangile. Et je vous propose donc de voir 3 des principes que Paul énonce dans 1 Corinthiens. Le premier principe, c'est de se demander de quoi je me nourris. On vient de prendre la scène et Paul justement rappelle ce symbole de la scène où les chrétiens boivent et mangent à la coupe de Christ qui est mort pour les libérer du péché. Et ensuite il dit « Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous en parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même ce que je dis. » Et un peu plus loin, cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière ? Ou que l'idole ait quelque réalité ? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. En extrapolant un peu, on peut se demander de quoi je me nourris, de quoi je nourris mon esprit et mon âme. Est-ce que je me gave de quelque chose ? Est-ce que je suis en train de binge-watcher une série, c'est-à-dire d'enchaîner les épisodes jusqu'à en oublier l'heure, et de me remplir plus de la culture du monde que de la culture de Dieu ? Cela me fait penser à une citation que j'aime beaucoup de Charles Spurgeon, qui était un prédicateur à la fin du XIXe siècle et qui a dit « Visitez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. » Et moi, où est-ce que je vis ? Est-ce que je suis simplement en visite dans la façon de penser du monde ? Ou est-ce que j'y vis ? Alors pour prendre un exemple personnel, on arrive près de la période de Noël et j'ai tendance à regarder pas mal de films de Noël pendant ce mois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des téléfilms légers, voire très très légers, avec toujours un peu le même schéma qui finissent toujours bien avec la fameuse magie de Noël. À la fin, tout le monde s'aime et se réconcilie, tout va bien. Et en fait, j'ai remarqué que quand je vivais littéralement dans ces films, parce que j'en regardais beaucoup, je me laissais un peu corrompre par la vision du monde.
notamment la vision du monde par rapport à Noël et ce qu'on fête à Noël. C'est-à-dire avant tout la célébration d'un Dieu d'amour qui s'incarne et qui vient à notre rencontre, et non pas juste un amour essentiellement romantique et romancé. Alors ces films ne sont pas mauvais en soi, un peu comme la viande qui est sacrifiée aux idoles, mais c'est sa surconsommation qui m'a joué des tours. Et c'est justement à la vigilance que ces versets nous appellent. De quoi je nourris mon âme? Est-ce que je me laisse plus nourrir, renouveler par Dieu, ou est-ce que je me laisse plus nourrir par le monde, ou est-ce que je cherche le repos et la nourriture pour mon esprit et mon âme? Ça, c'est le premier principe qu'on peut tirer, c'est de surveiller l'alimentation de notre esprit et de notre âme. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est « suis-je esclave ?» avec notamment un passage de 1 Corinthiens 6 et 10. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. » Alors la formule « tout m'est permis » est a priori une expression que les Corinthiens utilisaient souvent pour justifier leur façon de vivre. Et Paul leur dit « Bah oui, vous avez raison de dire ça, tout vous est permis, mais tout n'est pas bon. Et si je me mets devant Dieu ce matin et que je suis honnête avec moi-même, je peux aussi me demander, est-ce que mon usage de mes écrans est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour les autres? Est-ce qu'il est bon pour ma relation avec Dieu? Est-ce que cette série est bonne pour moi? Ou est-ce qu'elle m'influence négativement? Est-ce que je suis toujours dans la liberté que Jésus a douloureusement conquis pour moi à la croix? Ou est-ce que je me suis placée à nouveau sous un esclavage? Quand j'utilise un écran de telle ou telle façon, est-ce que je suis réellement libre? Est-ce que je suis libre ou esclave d'un algorithme? Libre ou dépendant de mon téléphone, de ma boîte mail, de telle ou telle application, du nombre de likes, de messages, etc. Un autre exemple perso, j'aime bien prier régulièrement le psaume 139 et surtout la fin qui dit « Sonde-moi et connais mon cœur, montre-moi si je suis sur un mauvais chemin. » Et un jour, je priais ce psaume et j'ai dit « Seigneur, montre-moi si je suis sur un mauvais chemin. » Et Dieu m'a dit « Jane Austen. » Alors j'ai dit « Jane Austen, comment ça ?» Jane Austen est une auteure de romans et elle n'est pas problématique en soi, mais c'était mon attitude par rapport à son univers qui était devenu problématique. Parce que je me mettais à collectionner tous ses livres, tous les livres inspirés de son univers, à regarder toutes les versions possibles des films, etc. À collectionner des objets, des DVD, des livres. Et Dieu m'a montré à ce moment-là que ça commençait à dériver et que ça commençait à prendre trop de place dans ma vie, dans mon quotidien, et que je devenais esclave de ça. Et aussi que j'avais tendance à me tourner vers cet univers-là plutôt que de me tourner vers Dieu quand j'avais un coup de mou. Alors au verset 23, on peut lire « Tout n'aide pas à grandir dans la foi ». J'ai longtemps mal compris ce verset en pensant que dès que je regardais quelque chose, il fallait que ça soit à propos de Jésus. En fait, pas forcément. L'idée pourtant n'est pas forcément de regarder que des contenus chrétiens, que des contenus édifiants. Il me semble aussi important d'être conscient des tendances actuelles, notamment au niveau de la culture et de la façon de vivre, de connaître le monde dans lequel on vit, sans pour autant y appartenir, et de se garder de se vivre dans une bulle, même si elle est chrétienne, et d'être déconnecté de la réalité de nos contemporains. Et puis la détente que peut produire une bonne comédie, le récit d'une histoire, une belle image, etc., peut également contribuer à mon repos et donc à mon équilibre de vie global. Un autre moyen de faire le tri dans ce que l'on consomme sur nos écrans et la façon dont on utilise nos écrans est le principe fondamental qu'on voit au verset 24, qui est l'amour. C'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de l'autre et l'amour de moi-même. C'est-à-dire renoncer à son intérêt, souvent immédiat, pour le bien de l'autre. Est-ce que mon usage des écrans est une preuve d'amour et de respect envers Dieu, les autres et moi-même? Ça, c'est le deuxième principe qu'on peut sortir de 1 Corinthiens, c'est de rester libre et de se garder de devenir à nouveau esclave. Et puis le dernier principe, c'est de demander au Seigneur des moyens d'en sortir. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Ce verset est vraiment une profonde bonne nouvelle, un message d'espoir pour des personnes comme moi qui ont cette tendance à l'addiction aux écrans. Parce que déjà, c'est rassurant de savoir que les tentations sont communes à tous les hommes. Si on prend l'exemple des écrans, je vous assure que le problème est commun à beaucoup de personnes. Et avoir du mal à ne pas se laisser bouffer par son téléphone n'est pas exceptionnel, mais c'est un défi commun à beaucoup d'entre nous. On est plusieurs dans le même bateau, bienvenue, et on peut se soutenir dans notre lutte contre cette tentation. Et puis on peut lire aussi « Dieu est fidèle ». Dieu reste à nos côtés, même dans ces tentations-là, et dans le défi de vivre dans un monde moderne. Il veut nous accompagner dans ce domaine de nos vies aussi. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La tentation de regarder un énième épisode, de checker son téléphone, la tentation de scroller sans fin, l'ensemble des tentations qui ont été créées pour qu'on reste sur nos écrans, et bien contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas au-delà de nos forces d'y résister. Dieu peut nous donner la capacité de lutter contre ces tentations. Il peut nous donner le vouloir et le faire pour être libre dans notre usage des écrans. C'est d'ailleurs lui qui produit ce vouloir et ce faire, et non pas nous, selon notamment Philippiens 13. Et puis au moment de la tentation, quand elle arrive, il prépare le moyen d'en sortir. Si je reprends l'exemple de Jane Austen, une fois que Dieu m'a révélé que je commençais à être sur une pente glissante, il m'a travaillé par le Saint-Esprit les jours et les semaines d'après pour m'aider à discerner quelle attitude adopter par rapport à cette situation. Donc, j'ai notamment revendu certains des livres et DVD pour ne garder que quelques livres de cet auteur. En prenant le temps de faire ce tri et de revendre ces objets, j'ai laissé Dieu remettre ce hobby à la juste place dans ma vie. Là encore, Dieu ne nous laisse pas démunis face à la tentation des écrans. Il est disponible pour nous montrer déjà si on commence à se perdre, et puis il est là pour nous inspirer, notamment par le Saint-Esprit, du comment nous protéger de cette tentation. Et pour cela, nous pouvons notamment chercher des inspirations chez d'autres personnes qui ont galéré aussi avec ce sujet. Et pour ça, je vous ai fait un petit livret avec des vidéos courtes que vous pouvez regarder aussi avec des plus jeunes, des documentaires, des articles, des podcasts, des livres. Pour ça, je vous ai ramené la bibliothèque. Donc, il y a des livres très faciles d'accès pour les plus jeunes. Il y a des livres vraiment de première découverte du sujet. Il y a des livres plus philosophiques, des livres plus sur l'aspect écologique des écrans, et puis des livres pour faire le tri dans ce qu'on regarde. Vous avez aussi un ensemble de versets et de citations que vous pouvez utiliser pour méditer le sujet et pour, comme moi, venir devant Dieu et dire ok, il y a peut-être un bug, c'est quoi le bug? Et pour finir, vous avez une liste de petits gestes, de moyens gestes et de grands gestes que vous pouvez mettre en place pour justement freiner cette addiction. L'idée, évidemment, n'est pas de faire toute la liste, mais plutôt de choisir un ou deux défis, de laisser aussi Dieu vous inspirer quels seraient les défis à faire et puis de vous lancer. Ceux qui ont reconnu qu'ils avaient un problème ce matin avec les écrans en levant la main, je vous invite à faire symboliquement un premier pas et de venir à la fin du culte chercher ce livret qui sera posé devant. Dieu ne nous laisse pas seuls face à notre relation problématique avec les écrans. Et il nous appelle, comme on l'a vu, à premièrement surveiller de quoi on nourrit notre être intérieur, à deuxièmement rester libre et ne pas redevenir esclave, et à troisièmement à saisir les moyens qu'il nous propose pour créer de la distance entre nous et les écrans. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que le cœur de notre appel en tant que chrétien est le suivant. Dieu nous appelle à être libres et à aimer Dieu, les autres et nous-mêmes, c'est-à-dire à les respecter, être complètement présent quand nous sommes avec eux, donc sans distraction et sans écran, à ne donner aucune opportunité à notre smartphone de nous déconcentrer, pour nous amener à nous absenter d'esprit, même si notre corps, lui, il est encore là. Quand nous passons du temps avec Dieu, soyons avec lui seul. Freinons consciemment l'omniprésence des écrans pour, comme on l'a vu au psaume 134, goûter, constater et savourer l'omniprésence de Dieu. Quand nous sommes avec nos familles, nos proches, soyons avec eux seuls.
Témoignons-leur par notre téléphone au fond de notre sac que nous les aimons, que nous leur donnons notre attention sans partage. Et puis respectons-nous nous-mêmes assez pour nous donner des temps sans écran, pour réfléchir, digérer notre vie ou juste dormir. Quand nous travaillons, ne faisons que travailler. Quand nous nous reposons, ne faisons que nous reposer. Quand nous regardons notre film préféré, ne faisons que le regarder. Profitons pleinement de ce moment. Et dans les moments de battement, d'ennui, de vaisselle, d'attente dans la queue du supermarché, osons nous laisser rencontrer par Dieu. Cherchons à sentir sa présence. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me voir à la fin du culte pour discuter de ce sujet. L'équipe d'intercession se tient aussi disponible pour prier avec vous. Enfin, voilà. N'hésitez vraiment pas. J'adore parler de ce sujet, donc voilà. N'hésitez pas. Et je prierai avec grande joie pour vous.